Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. C'est un plaisir de passer cette semaine ensemble, mesdames, mesdemoiselles, monsieur. Vous allez bien, pasteur? Très bien, oui, merci. Oui. Donc, on poursuit? Poursuivons. Bon, on est toujours avec le pasteur Werner Lehmann qui nous vient de Suisse et depuis le début de la semaine, on parle de l'équilibre entre le naturel et le spirituel. Mais vous le savez puisque vous avez regardé le début des émissions, ce qui est formidable. Et aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de la sexualité. Hier, on a parlé des besoins fondamentaux de l'homme et de la femme. On a commencé déjà à en parler. Et puis finalement, aujourd'hui, on va vraiment plus s'attarder sur le sujet de la sexualité parce que c'est quand même un sujet, c'est de moins en moins tabou dans le monde chrétien, je trouve, et c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de ressources qui sont accessibles pour les couples, mais ceci dit, je crois qu'il reste quand même une petite grande gêne quelquefois, et puis c'est pas forcément évident d'aller voir son pasteur et de raconter ce genre de choses. Donc c'est l'occasion peut-être pour vous de saisir cette émission où nous ne vous voyons pas, mais vous pouvez entendre tous les bons conseils du pasteur Werner. Merci beaucoup. Donc peut-être je me présente juste, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les autres émissions, je suis marié, je suis un homme épanoui et heureux. C'est bien de le dire. Pas, non, mais c'est bien de le dire, parce que je crois que des fois, on peut donner des expressions, on peut jouer un tout petit peu une forme de... Enfin, on peut montrer une facette de sa vie, mais de dire que quand on a l'âge que j'ai 65 ans, et qu'on peut dire qu'on a une vie épanouie, qu'on a un mariage épanoui, c'est pas quelque chose de très, très commun. Et je crois que quand on peut dire cela, c'est parce qu'il y a eu, effectivement, aussi dans le domaine de la sexualité, où on s'est trouvé, où l'un et l'autre ont du plaisir dans la sexualité, l'un et l'autre peut jouir de la sexualité, c'est très important. Malheureusement, je pense que le pourcentage de gens qui sont vraiment trouvés, qui vivent harmonieusement est un tout petit peu meilleur dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ qu'en dehors. Mais la réalité est que les couples qui se sont vraiment trouvés, qui ont une vie harmonieuse et belle, ne sont pas aussi fréquents que ça devrait l'être. Donc je crois que ça, c'est aussi la raison pour laquelle on veut parler ensemble de cette réalité-là. Exactement. Et c'est tout un défi parce que, voilà, on est là avec nos histoires, on est là avec notre vécu familial, et puis les modèles qu'on a vus vivre, on va avoir une répercussion dans nos vies. Si on a des parents où ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas aider. Et beaucoup de gens aujourd'hui se marient très très tard parce que le modèle qu'ils ont eu n'était pas bon à la maison. Je crois que quand on a vu un papa, une maman qui sont respectés, qui sont aimés, ou on voit que... Parce que l'enfant, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans nos chambres à coucher, mais l'enfant, il va très vite remarquer si papa et maman, ça marche, etc. Ils ne sont pas ça, ils comprennent très, très vite les choses. Et puis, je crois que ça va être une bénédiction. L'harmonie du couple est une bénédiction pour toute la famille. C'est pas seulement juste pour les parents, mais pour toute la famille. Et je crois que c'est tellement important d'y travailler. On vit dans une société qui, dans ce domaine-là, a été énormément chahutée. J'aimerais juste souligner le fait que Dieu est pour la sexualité, parce que dans le concept de beaucoup de gens, ils pensent que Dieu est contre la sexualité, mais que le diable est pour la sexualité. J'aimerais dire que c'est faux. Le diable a corrompu la sexualité. Les gens vivent des choses terribles, mais le résultat final, c'est un vide intérieur, c'est un désarroi, c'est qu'on est cassé, etc. Alors que si la sexualité était vécue dans le cadre du couple comme elle devrait être vécue, où on cherche à s'harmoniser, où on cherche à avoir du plaisir, où on cherche à se faire plaisir l'un l'autre, eh bien, je crois que ça, c'est vraiment le projet de Dieu. Donc, Dieu n'est absolument pas contre la sexualité. Je pense que la sexualité doit être vécue dans le cadre du mariage. Il faut rappeler ça aujourd'hui, parce que la sexualité est vécue beaucoup en dehors du mariage. Il y a beaucoup de relations comme ça, des relations de soir. J'aimerais dire à celles qui nous écoutent et qui sont des chrétiens, et si tu as vécu des rapports à l'extérieur, Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui pardonne. Mais parfois, il y a quand même des choses qui finalement nous suivent dans la vie, et ces relations laissent des traces, parce que la sexualité n'est pas seulement juste une relation physique, et puis quand c'est terminé, c'est terminé. Il y a quelque chose entre l'âme de ces deux personnes qui s'est attachée. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible nous dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair, et qu'on est liés dans le mariage au travers de la sexualité. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est l'engagement devant
soit devant un pasteur, mais plutôt chez nous, c'est devant un officier d'état civil, où on prend l'engagement du mariage, on signe des registres, etc., et votre mariage est enregistré, et ensuite c'est l'union des deux corps, c'est la vie sexuelle du couple. C'est ça le vrai mariage. Alors je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent « mais nous on n'est pas vraiment mariés parce qu'on ne s'est pas mariés à l'église ». Mais blablabla, bla, bla, bla. Si tu es marié, tu es marié. C'est pas à l'église, à mon avis, moi j'ai marié des centaines de personnes, je fais énormément de préparations de mariage, j'ai célébré énormément de mariages, je ne remarie pas les gens une deuxième fois. Quand ils viennent à l'église, ils ont déjà été devant l'officier d'état civil, je sais qu'ici au Canada c'est différent, c'est souvent les pasteurs qui jouent ce rôle, qui enregistrent les gens comme étant mariés, mais chez nous c'est l'officier d'état civil. Je n'ai pas besoin de les remarier une deuxième fois, mais on est là pour demander à évoquer la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Et même si on n'a pas fait cette démarche-là, parce que beaucoup de gens sont mariés sans demander la bénédiction de Dieu, ils sont quand même mariés. Donc voilà, la bénédiction de Dieu peut aussi parfois se demander plus tard si on n'a pas fait au début. Et pour ceux qui ont vécu des choses en dehors de la relation normale ou du contexte normal de la sexualité, qui devrait être le couple, eh bien je crois qu'on peut demander pardon à Dieu, on peut se relever. Il faut faire à un moment donné de l'ordre dans sa vie. Beaucoup de gens traînent des vieilles casseroles derrière eux. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au Canada, mais on traîne des vieilles choses avec nous dont il faudrait se détacher à un moment donné. Je me rappelle de cet homme âgé, il avait 83 ans, sauf erreur. Je le connais pas beaucoup, mais je le connais quand même depuis à peu près 25 ans. Qui est venu me voir un jour, c'est pas quelqu'un de mon église, il m'a dit « Pasteur Werner, j'aurais besoin de pas parler avec toi. » Je l'ai fixé un rendez-vous, il est venu me voir. Il m'a dit « Tu sais, je sens que j'arrive gentiment à la fin de ma vie ici sur la terre. » Il m'a dit « J'ai une chose que je dois régler avant de m'en aller. » Et il est venu me confesser qu'à l'âge de 18 ans, il a mis une jeune fille enceinte, qu'il l'a contrainte d'avorter, et il n'a jamais osé parler à personne de cela. C'est des choses de la vie qui peuvent arriver. Et on n'est pas foutu parce que ça est arrivé, mais il faudrait trouver quelqu'un. Il m'a dit, ça a fichu en l'air toute ma vie, ça a fichu en l'air ma vie de couple. Il m'a dit, on n'a jamais vécu quelque chose d'épanoui avec ma femme, parce que j'ai toujours caché ça, j'ai jamais osé l'avouer, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui j'ai pu le dire. Donc, il a vécu ça à 18 ans et il vient me le partager à 83 ans. Parce qu'il disait, je ne veux pas partir dans l'au-delà, en n'ayant pas réglé cette situation-là, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je peux le déposer. Donc j'aimerais dire à ceux et celles qui ont vécu des choses douloureuses, déposez-les, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez le partager, quelqu'un qui peut prier avec vous, pour qu'il puisse vous aider à vous relever. Dieu ne nous enferme pas dans nos problèmes et ne nous condamne pas si on n'a pas vécu selon les règles et les principes divins. Mais j'aimerais souligner que Dieu, je crois que quand on accueille la présence de Dieu, j'aimerais aussi vous laisser un peu parler, mesdames, mais je vais dire encore ceci. Parce que parfois on pense, finalement la spiritualité est comme un obstacle à la sexualité. Tous les cas, c'est notre expérience à mon épouse et à moi-même. Quand on a été baptisé de l'Esprit, quand on a accueilli, quand on a reçu l'Esprit Saint dans nos vies se sont épanouies tant dans le plan spirituel que dans le plan naturel et dans le plan de la sexualité. Je crois qu'on ne peut pas vivre une sexualité épanouie s'il n'y a pas une pleine liberté dans le couple. Il faut qu'il y ait de la liberté. Et puis, ça se travaille, on ne trouve pas une pleine liberté en 3 mois de mariage ou parfois même en 1 année de mariage. Je crois qu'il faut continuer à travailler ça et à se donner de la peine et puis de faire en sorte que on ait la liberté d'exprimer ce qu'on aime moins, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait moins plaisir. Il faut pouvoir dialoguer. Je crois que la règle d'or pour aller vers une harmonie dans le domaine de la sexualité, c'est le dialogue. Et sortir de ce concept en pensant que la sexualité, c'est quelque chose de sale, et puis c'est quelque chose qui n'est pas bien, etc. Je crois que c'est pas selon Dieu en dehors du mariage, mais dans le mariage, c'est voulu de Dieu. Et je crois qu'il y a un autre concept que j'aimerais casser, c'est ce concept de penser que la sexualité est uniquement pour la procréation. Alors bien sûr que la sexualité est là pour la procréation, pour qu'on puisse avoir une descendance. Moi, je suis papa de 4 enfants. Enfin, nous sommes parents de 4 enfants avec mon épouse. Nous sommes grands-parents de 10 petits-enfants. Et nous sommes très heureux de cela. Mais je crois que la sexualité, elle n'est pas seulement donnée pour procréer, elle est donnée pour jouir. Et je crois que c'est quelque chose qui enlève du stress, c'est quelque chose qui donne de la satisfaction, du plaisir. Mais je crois qu'il y a trop d'hommes qui jouissent d'une certaine sexualité, qui est souvent d'ailleurs
provoquer. Je crois que le sexe pour le sexe ne fonctionnera pas dans le long terme. Ça fonctionne dans le court terme, mais je crois que si on veut vivre une sexualité épanouie, il faut que l'amour soit le moteur. Oui. Et l'amour de l'autre, pas juste l'amour de soi, mais de l'amour de l'autre. Je crois que si c'est ça le moteur de la sexualité, si on aime l'autre, eh bien, on va pouvoir vivre une belle sexualité. Et je crois que ça honore Dieu autant que toutes les autres choses de la vie, même la prière. Et je crois que le tout, c'est toujours, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Je crois que si finalement on dit, on va honorer Dieu, donc on vit le sexe, et puis encore le sexe, etc., parce que c'est ça qui honore Dieu, non. Je pense que c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est un équilibre, mais je crois que d'avoir du bon temps dans le cadre d'un couple et une vie sexuelle épanouie est très important. La Bible, d'ailleurs, vous dites pas plus que la prière, ou pas moins que la prière. La Bible met la vie sexuelle d'un couple à la même hauteur que la prière. Elle dit ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Ce qui veut dire qu'on ne peut ne pas vaquer à la prière pour vaquer avec notre mari ou avec notre femme. Et ça pose pas de problème parce que c'est ça qui est réservé à la vie du couple. Et pour revenir sur autre chose que vous disiez, c'est que ça peut pas forcément se faire en 1 mois, 2 mois ou 3 mois et qu'il y a besoin d'une communication. Et ça, on le dit souvent, mais je vais le redire, mais je crois que les médias ont vraiment contribué à véhiculer une image de la sexualité qui était fausse et puis quelquefois trop... comme un peu à l'eau de rose romantique, où je sais pas que ce serait parfait du premier coup, la première fois. Et il y a beaucoup de gens, de jeunes couples, ils reviennent de leur voyage de noces, et puis c'était pas comme ils l'avaient imaginé, et du coup, au bout d'1 semaine, 1 mois, ils se disent finalement c'est qu'il y a un problème, on n'est pas compatibles. Voilà. Alors que dans tous les domaines de notre vie, on accepte, dans quasiment tous les domaines de notre vie, on va accepter qu'il peut y avoir une progression, qu'il peut y avoir des choses à améliorer, à changer, un apprentissage. Et ça nous pose pas de problème dans d'autres domaines, mais dans la sexualité, parce que aussi il manque souvent ce dialogue-là entre l'homme et la femme. On voudrait que tout soit parfait sans qu'on ait besoin d'en parler parce que certains couples, je pense, sont vraiment trop gênés en fait d'en parler l'un et l'autre ensemble. Ça non, ça j'aime pas, ça oui, ça nan. Et c'est comme ça va tuer la magie. Or, la magie se tue par elle-même parce que finalement, comme vous disiez hier, si on n'aime pas ça et qu'on le subit juste, ça va pas durer toute une vie. Mais je pense que le dialogue, il est souvent obstrué à cause d'histoires passées. Qu'on n'a pas réglé. Et à un moment donné, il faudrait régler le passé et pas besoin de faire ça publiquement, puis de partager à tout le monde tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, mais de trouver quelqu'un avec qui on puisse une fois le déposer, puis dire, OK, le passé, il est réglé. Il y a beaucoup de souffrance dans ce domaine de la sexualité. Beaucoup de gens qui ont vécu des abus. De l'inceste et toutes sortes de choses. Et puis, alors finalement, dès qu'on parle de sexualité, ça crée une forme ça les repousse, ça les... Le dégoût même. C'est le dégoût de tout ce qui est de la sexualité, parce que tout a été biaisé, tout a été faussé. Mais j'aimerais rassurer que c'est quelque chose de beau puis de magnifique que Dieu a donné à l'humanité, extraordinaire. Et tu parlais justement du début de la sexualité, le mariage, le début du mariage, mais on est souvent confronté aussi au complexe physique des uns et des autres, et c'est quand même souvent plus féminin que masculin, bien que chez les hommes ça arrive aussi. Mais il faut aussi être capable de dépasser ces complexes. On va se montrer nu, réellement nu au sens propre, devant quelqu'un d'autre, devant notre mari, et devoir assumer certains complexes physiques qu'on a. Ça peut être aussi un frein à une sexualité épanouie, parce que si on s'accepte pas soi-même, qu'on est complexé par certaines choses de notre corps, et qu'ensuite notre mari doit nous toucher, doit nous approcher, doit nous regarder, et que ça nous gêne terriblement, ça c'est aussi, je trouve, quelque chose qui peut vraiment freiner la sexualité et qu'on peut transporter pendant des années et des années. Donc là aussi, il y a le rôle du mari qui peut rassurer aussi sa femme, la complimenter, l'encourager et puis lui dire comment lui la trouve belle et qu'il est capable de passer aussi au-delà de ses complexes physiques, parce que ça peut vraiment freiner tout cet épanouissement dont vous parliez. Mais en plus, quelquefois, c'est qu'il n'y a même pas le deuxième stade où le mari a l'opportunité de pouvoir complimenter sa femme parce qu'il n'a pas compris que c'était ça.
Pour lui, la femme se refuse juste. Elle ne veut pas, ma femme n'est pas attirée par moi. Et en fait, la femme, c'est pas ça, c'est juste qu'elle essaye de se cacher, de se protéger, justement parce qu'elle se dit, s'il voit ça de moi, il ne m'aimera pas ou lui-même va être dégoûté. Et puis, quand les deux ne s'en parlent pas, c'est sûr qu'au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, en plus, il y a eu des grossesses après et qu'on assume encore moins son corps, il n'y a plus de vie sexuelle ou très peu. Et ça va être vraiment un devoir conjugal. Là, il faut y passer parce qu'il faut le faire pour le faire. Mais c'est tellement plus la sexualité que Dieu a prévu. C'est tellement plus qu'un devoir parce que sinon, peut-être que mon mari va me quitter. Ou alors parce que on veut faire des enfants. Il y a tellement plus que ça. Et puis ça, c'était vraiment important de le souligner. C'est pas juste pour de la procréation. L'un des grands obstacles aujourd'hui, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, l'un des grands obstacles, c'est quand même tout ce qui est tout cas pour les hommes, aujourd'hui aussi beaucoup de femmes, mais beaucoup pour les hommes, c'est tout l'aspect de la porno. Oui. Parce qu'en 2 clics de souris, vous avez accès à toutes sortes de sites. Et pourquoi l'être humain touche à ça? Parce que ça répond à une aspiration. Mais là, on est dans l'aspect charnel. Et je vois malheureusement beaucoup d'hommes qui, parfois peu après la quarantaine, sont sexuellement en panne. Ça ne fonctionne plus, il n'y a plus vraiment de désir, etc. Parce qu'ils se sont brûlés avec des images qui ne correspondent pas à la réalité. Et j'aimerais dire autre chose. Moi, je crois à l'importance de la sexualité, mais je crois que la sexualité, c'est pas juste le moment où finalement on va avoir un acte sexuel ensemble. C'est comment est-ce qu'on vit notre amour d'une façon quotidienne, journalière. Est-ce qu'on prend le soin de continuer à travailler l'amour? Parce que l'amour, si on ne le cultive pas, ça meurt, c'est très vite fait. Vous en occupez plus, vous en cause juste bonjour, au revoir, etc. On ne prend pas soin de l'autre. Et puis, je pense que ça rejoint un autre thème qu'on va aborder demain. Ces besoins, ces langages affectifs. Moi, ma femme serait là, je dirais la même chose. Nous prenons dans les bras tous les jours. On se fait des câlins, on se chicane, on se rigole ensemble, etc. Parce qu'il faut travailler cet amour. Et à ce moment-là, moi, je peux être absent 1 semaine, mon épouse peut être absent, on n'a aucun soupçon l'un sur l'autre, on sait qu'on est fidèles, etc. On n'est pas en train de soupçonner, tiens, est-ce qu'il était voir quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a notre amour, on le cultive, on l'entretient, et ça, c'est très important. Et beaucoup de gens sont tombés dans les dépendances de ces images porno, etc., qui finalement, puis là, on ne met pas la femme qui a eu 3 enfants, puis qui a pris un peu de kilos en trop, on met celle qui est la plus belle, etc., puis on pense que ça doit être l'image de la femme. Mais il y a quelque chose qui est biaisé, là. J'aimerais pas enfermer les gens qui sont avec ce problème, mais leur dire qu'il y a une sortie. Il y a une sortie. Mais si on veut construire quelque chose de nouveau, et à un moment donné, il y a des choses, il faut trouver de l'aide. Parce que c'est très difficile. C'est ainsi pour toutes les dépendances. Dépendance de drogue, dépendance de certains médicaments, etc. Dès qu'on est dans la dépendance, à quelque part, voilà, on n'arrive plus à sortir de ça. Et après, finalement, beaucoup d'hommes ont tiré ça dans la vie du couple. Ils ont tiré l'aspect de la porno dans la vie du couple. Et puis, alors bon, certains sont accoutumés plus ou moins à ça, mais je trouve que la racine de ce qui devrait être la motivation, c'est le fait qu'on s'aime l'un l'autre, qu'on se prête de l'attention, qu'on se fasse des câlins, où on se prend du temps pour vivre une belle sexualité harmonieuse, n'est plus présent parce que notre pensée est absorbée par des images qui sont virtuelles et qui ne correspondent pas à la réalité. Exactement. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et c'est un défi. Et on vit dans ce monde-là, on peut pas y échapper d'une certaine manière, mais je crois qu'à un moment donné, il faudrait aussi se mettre certains barrages et puis se dire, OK, il y a des choses auxquelles je ne veux plus toucher. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on est obligé d'être connecté partout, on est connecté en permanence, etc. Mais je crois qu'il y a des fois, il faut sortir un peu de tout ça pour revivre des choses vraies, authentiques. On ne peut pas juste vivre dans le monde virtuel. Tout à fait. Non, et en plus, quelqu'un m'a dit, moi, je vais aller vivre dans le monde virtuel parce que là-bas, tout est beau. Mais c'est comme une drôle conception de la beauté. C'est ça, mais c'est un échappatoire. Puis en fait, comme on sait, le diable, c'est le père du mensonge. Donc, il va faire croire à l'homme que ça, c'est la vraie sexualité. Il va faire croire à l'homme que ça, c'est ce qui est vraiment beau. Mais en fait, c'est vraiment un mensonge. Et la vraie réalité, c'est la vraie relation qu'on a avec notre époux, notre épouse. Ça vient de loin. Et c'est ça qu'il faut nourrir. Ça vient de loin parce que c'est vraiment des jeunes
qui sont exposées à ces choses-là, des personnes qui ne sont même pas mariées, qui ne savent pas que quand elles vont se marier, elles vont rencontrer certains problèmes dans leur sexualité. Donc les choses sont faites aujourd'hui pour que dès le plus jeune âge, on rentre en contact avec des mauvaises images, des faux concepts. Et ça pollue la vie, mais les gens ne réalisent pas que mais c'est devant parfois qu'il y aura des blocages quand on commence dans tout ça. Et d'où l'intérêt vraiment pour même les personnes encore célibataires de se préparer et de garder ce côté-là où, voilà, les standards du monde ne sont pas obligés d'être mes standards. Je dois marcher comme le Seigneur me demande et faire au mieux pour avoir un mariage justement épanoui dans tous les domaines. Et je ne crois pas que d'adresser ce genre de sujet aujourd'hui et puis même de pointer la pornographie comme étant vraiment un ennemi du couple et particulièrement de la sexualité dans le couple, ce soit d'enfermer les gens. Au contraire, je pense que ça permet de se libérer et de dire voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai peut-être ce sentiment constant d'insatisfaction. C'est pour ça que j'ai pas tant que ça de désir pour ma femme, parce que j'en ai regardé 10 autres dans la journée, donc ma femme n'a plus rien à m'offrir de spécial, de spécifique. Or, si l'homme et la femme se gardent l'un pour l'autre, il y a que ton mari ou il y a que ta femme qui va pouvoir te combler sur le plan sexuel, et du coup, tu vas aller chercher tout ce qu'il y a à chercher, tu vas aller puiser dans cette relation unique. Et quand on peut aller manger à tous les râteliers, façon de parler, on va manger partout, on va picorer partout, on n'a pas faim, on n'est pas... je veux dire, ailleurs, on rentre à la maison, on est rassasié, j'ai déjà mangé, merci bien, ça va aller. Et la femme, là, ceci dit, ça peut être dans les deux cas. Mais même la femme, lorsqu'elle va découvrir, souvent les femmes, lorsqu'elles découvrent que leur mari va sur des sites pornographiques, etc., le vit comme un adultère. Elle le vit pas comme un mauvais passe-temps. La plupart des femmes, et on reçoit de nombreux mails, le vivent vraiment comme une trahison. C'est comme, mon mari, c'est comme si c'était donné à quelqu'un d'autre, comme si j'avais été trompée. Donc ça va loin, parce qu'après, la femme elle-même est blessée. La femme se sent observée par tous ces films-là qui sont venus polluer son mari. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais lui donner ce dont il a besoin alors qu'il a vu tellement de choses à côté? Puis on voit, c'est sûr que là, le couple peut s'émietter. Donc je ne crois pas que ce soit condamnant de dire la pornographie est dangereuse. Au contraire, la pornographie est dangereuse, et de penser qu'on peut construire un couple sain en étant addict, dépendant de toutes ces choses-là, je pense que c'est juste pas possible, en fait. Moi, j'aimerais dire encore deux choses essentiellement. La première, c'est que l'amour, et puis là, j'aimerais m'adresser aux hommes, c'est un choix, à un moment donné, de dire je veux aimer mon épouse. Je veux la choyer, je veux la prendre dans mes bras. Il faut le recultiver parfois, parce que parfois on s'est distancé, parce qu'il y a les situations de la vie, il y a les bébés, il y a les enfants, il y a mille et une choses qui peuvent comme ça nous distancer. À un moment donné, de dire, je veux aimer cette personne que j'ai choisie. On avance tous en âge, et puis on prend quelques rides, un petit peu, etc. Les choses normales, mais dire, je choisis d'aimer cette personne, et finalement, ça amène de la satisfaction et du bien-être. Je crois que ça, c'est un élément important, et ça repose sur un choix. Et j'aimerais encourager mes contemporains, mâles, masculins, apprenez à aimer vos femmes. Amen. Encore. Et si vous les aimez, votre sexualité, c'est sûr que ça va commencer à être différent. Et quand la femme, elle est aimée, elle est aussi prête à se livrer, puis à se donner, puis à vivre quelque chose de beau, etc. Sinon, c'est superficiel. Et ça ne tient pas. La deuxième chose. La deuxième chose, c'est pour revenir sur la question de la pornographie. Elle est tellement présente partout. C'est tout un défi aujourd'hui. Et puis, ça produit un plaisir. Pourquoi l'être humain, on pêche? On pêche parce que le péché produit un plaisir. S'il ne produisait aucun plaisir, on ne pêcherait pas. La problématique, c'est que c'est un plaisir éphémère. Il ne dure pas, parce que l'étape après avoir péché, c'est la condamnation, c'est le sentiment qu'on est nul, c'est le sentiment que de toute façon on est foutu. Et puis le diable, il vient, puis il dit Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu va te rejeter, de toute façon Dieu ne veut plus de toi, maintenant laisse tomber, etc. Et beaucoup de gens ont quitté la marche avec Dieu
Parce qu'ils ont dit, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est trop grave, Dieu ne peut pas approuver. Alors, Dieu ne va pas approuver le péché, mais Dieu pardonne le péché. Et Christ, il est venu sur la croix mourir, offrir sa vie, ce n'était pas un accident. Il l'a fait pour racheter les pécheurs que nous sommes, et nous en faisons partie. Nous qui sommes ici sur le plateau, on est des êtres humains comme les autres. Nos désirs, nos besoins fondamentaux, c'est à peu près tous les mêmes. Après, c'est des options de choix. Puis de dire, je ne vis pas comme n'importe qui, parce que j'ai choisi que dans ma vie, je cherche à honorer Dieu. J'ai choisi d'aimer cette femme. Et quand je le fais, je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Et de dire Alléluia, gloire à Dieu, mais quand j'arrive à la maison, ma femme, je m'engueule avec, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et j'aimerais dire aussi aux parents, ce que vous vivez dans vos maisons, vous êtes responsables, vous les parents, de l'atmosphère qui est dans la maison. Et c'est pas en faisant des théories à vos enfants de tout ce qu'ils ont le droit, tout ce qu'ils n'ont pas le droit, mais soyez un modèle. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont fait très peu de grandes théories, etc., puis des versets bibliques à toutes les 2 phrases, parce qu'il fallait la Bible et la Bible. Alors, j'ai vu des parents qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu. J'ai vu des parents qui s'aimaient. Je n'ai jamais vu mon père quitter la maison sans qu'il vienne faire un bec à maman. Ça vaut 10 fois plus que des grandes théories, tu dois pas, etc., mais d'apprendre à être un modèle. Et hier, je partageais dans le cadre vie de foi, il y a un moment donné, c'est le modèle. Dieu dit à Isaac qu'il va le bénir, qu'il va lui donner la prospérité, etc., à cause de l'obéissance de son père Abraham. Donc nous aujourd'hui adultes, nous aujourd'hui parents, notre manière de vivre va se répercuter sur les générations suivantes. Et si nous vivons en dehors de la volonté de Dieu, et en particulier dans ce domaine, c'est un besoin pour les hommes, pour les femmes aussi, mais c'est un besoin fondamental. La sexualité, elle est donnée. Dieu veut qu'elle soit belle, qu'elle soit harmonieuse. On peut trouver aujourd'hui des conseillers pour nous aider, pour qu'on puisse réharmoniser ce domaine-là. Il y a de l'espace, là aussi, pour de la liberté. Pour trouver de la liberté. Mais si chacun, finalement, va se masturber dans son coin, etc., comment on veut vivre quelque chose d'harmonieux? Trouvons la liberté ensemble. Arrêtons de dire « Ah, on est chrétiens, on n'ose pas, on est chrétiens. » Vivez, lâchez-vous, soyez des bombes sexuelles, mais dans le cadre du mariage. Et puis là, vivez les choses d'une façon belle et harmonieuse. Amen. Mais quelle conclusion. Boum. Merci beaucoup, Pasteur. Et comme il l'a dit, il y a des conseillers. Et je comprends qu'à la fois, selon l'église où on est, les pasteurs qu'on a, c'est pas forcément facile. Mais aujourd'hui, il y a des ministères qui vont aider les couples, qui mettent des ressources à disposition, qui fait des conférences. Et si vous en avez besoin, vraiment, allez-y, ça vaut la peine d'être aidé. La sexualité, c'est un pilier important dans le couple qui peut faire que votre couple va être boum, boum, mais aussi boum dans le mauvais sens. Donc, ça vaut vraiment la peine de pouvoir travailler sur ces choses-là. Que le Saint-Esprit puisse travailler en profondeur dans votre cœur, que vous puissiez abandonner le passé, que vous puissiez faire des choix qui sont sains et sains, des choix qui soient bons pour vous et pour votre mari. Donc n'hésitez pas à aller dans ce genre de conférences. Et puis on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.